Avec un budget proche de 1000 €, trouver un PC portable gamer devient plus simple, les offres étant plus nombreuses. Quelques concessions seront toutefois nécessaires pour dénicher le PC portable de ses rêves. Vous êtes prêts à découvrir plus ? On y va ! Numéro 1, Acer Nitro 5. Entre les Aspire dédiés à la bureautique et les Predator davantage faits pour le jeu vidéo, Acer propose des modèles PC portables estampillés Nitro, qui tentent de faire le pont entre les deux. Le Nitro 5 est ainsi un notebook de 15 pouces qui se veut avant tout très polyvalent, grâce à la présence d'un processeur Intel Core i5 et d'une carte graphique GeForce GTX 1050 Ti. PC portable gaming oblige, l'Acer Nitro 5 est équipé d'une dalle IPS mat de 15,6 pouces, soit 39,6 cm, affichant une définition Full HD 1920 par 1080 pixels. Le taux de rafraîchissement est bloqué à 60 Hz et il n'y a pas de compatibilité G5, deux manquements regrettables pour un notebook doté d'un GPU Nvidia. La configuration de notre modèle de test, Acer Nitro 5 AN51551, se compose d'un processeur Intel Core i5 7300 HQ, de 8 Go de mémoire vive, d'un SSD de 128 Go et d'un disque dur de 1 Tera. Des caractéristiques techniques classiques pour un PC portable de milieu de gamme, avec une carte graphique dédiée. Côté connectique, l'Acer Nitro 5 est particulièrement bien loti. On y trouve ainsi un port USB 3.0, deux ports USB 2.0, un port USB 3.1 type C, une sortie HDMI, un port Ethernet Gigabit, un lecteur de carte SD et une prise combo jack. Bref, tout ce que l'on attend d'un PC de ce type. Pour avoir plus de détails sur les ordinateurs présentés dans cette vidéo ou commander le vôtre, je vous invite à consulter les liens d'achat dans la description. Numéro 2, Asus ROG Zephyrus G. L'Asus Zephyrus G14 est un portable de 14 pouces qui embarque un processeur AMD Ryzen 4000 et qui se situe entre l'ultra portable et le PC dédié au jeu. Une idée séduisante, Asus Zephyrus G14 ne pèse que 1,6 kg, un poids qui le classe parmi les PC portables de jeu les plus légers. Il n'en est pas moins solide grâce à un châssis dense en aluminium et magnésium. La charnière surélève légèrement l'ordinateur quand on ouvre l'ordinateur. Le bénéfice est double. Apporter de l'air frais pour le refroidissement et améliorer le confort de frappe en inclinant le clavier. On prend d'ailleurs plaisir à écrire dessus grâce au bon retour tactile. Sur les flancs, on trouve deux USB-A, deux USB-C, un à droite et un à gauche, un port HDMI, une sortie classique, ainsi que le connecteur d'alimentation. L'idée d'un portable à la fois compact et suffisamment puissant pour le jeu est très séduisante. Quand tout fonctionne, le Zephyrus G14 donne une bonne idée de ce que cela peut donner. Malheureusement, des pilotes encore immatures perturbent cette vision. Mauvaise gestion de la bascule entre carte graphique intégrée et Nvidia GeForce RTX 2060, on sent bien qu'il s'agit d'un modèle de première génération. Espérons qu'AMD et Asus seront en mesure de corriger ces soucis logiciels dans les prochaines semaines. En attendant, nous retirons une étoile à la note finale de cet ordinateur portable, pourtant prometteur. Numéro 3, Lenovo IdeaPad L340. Avec son ordinateur portable IdeaPad L340 17 IRH, Lenovo va encore plus loin et vous offre une machine beaucoup plus compétitive. Aux performances excellentes, ce PC portable est équipé d'un processeur quad-core i5 9300HF, d'Intel 9e génération. Ce processeur qui tourne à une vitesse incroyable sur une fréquence comprise entre 2,4 et 4,1 GHz est constitué de 4 cœurs, tire son fondement sur l'architecture Coffee Lake. Ultra rapide, il est couplé à une mémoire vive de 8 Go de capacité. Sa carte graphique GeForce GTX 1650 quant à elle est une belle réussite. Parfaitement adaptée et pensée pour le jeu, elle fonctionne avec 4 Go GDDR5 de Nvidia. Pour les passionnés du gaming, vous serez impressionnés de sa toute-puissance. Jouez ainsi à tous les titres de l'heure et en Full HD avec un niveau de détail réglé sur Medium ou sur High. Numéro 4, Asus TUF Gaming F17. Équipé d'un Ryzen 7 et d'une GTX 1660 Ti, le nouveau modèle devrait être beaucoup plus rapide, au moins dans les applications graphiques et les jeux, bien que le TGP total de 95 watts se situe plutôt dans la fourchette moyenne à base des performances d'une RTX 3060. L'écran prend désormais en charge la fréquence de 144 Hz au lieu de 120 Hz auparavant. Outre le prédécesseur virtuel,
Nous voulons naturellement aussi le comparer avec la concurrence que l'on trouve dans le même segment de prix. C'est une bonne chose que le F17 ait maintenant intégré Thunderbolt 4. Les autres ports sont les ports standards et leur répartition est fortement concentrée sur le côté gauche, ce qui est très pratique pour les droitiers. Il n'y a aucun port à l'avant ou à l'arrière. Le lecteur de carte SD fait également défaut. Le logiciel MyAsus gère théoriquement tous les profils de performance et de ventilation pertinents. Théoriquement, car Asus semble utiliser un nouveau logiciel en ce moment. Et nous sommes dirigés vers le programme Asus Armoury Crate au sein de MyAsus. Tous les paramètres pertinents peuvent en effet être trouvés ici, mais le logiciel est assez encombré. Nous avons réglé le profil de ventilateur sur Windows pour les benchmarks, ce qui signifie, nous l'espérons, que c'est Windows qui décide, ce qui fait que ces profils de performance sont prioritaires. Numéro 5, Lenovo IdeaPad 5i Pro. Le Lenovo IdeaPad 5i Pro est une variante de l'IdeaPad 5 Pro. Ce dernier est équipé d'un processeur AMD. Ce modèle possède un processeur Intel de 11e génération, associé à un GPU Nvidia GeForce MX 450, couplé à 16 Go de RAM et 1 Tera de SSD. L'ordinateur de 16 pouces présente une bonne qualité de fabrication. Les dimensions de l'espace sont précises et il n'y a pas de protubérance matérielle. La rigidité et la stabilité ne laissent aucune place à la critique. Le couvercle et l'unité de base peuvent être un peu tordus, mais l'ensemble reste dans les limites. Les charnières maintiennent fermement le couvercle en position, mais elles lui permettent d'osciller un peu. L'angle d'ouverture maximale est d'environ 155 degrés. En outre, il est possible d'ouvrir le couvercle d'une seule main. Pour avoir plus de détails sur les ordinateurs présentés dans cette vidéo ou pour commander le vôtre, je vous invite à consulter les liens d'achat dans la description. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, et je vous dis à bientôt.